Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, ce sont 300 jeunes bénéficiaires de ce projet dans 2 villages de la sous-préfecture du Dabou. La production de poissons et de verre à soie, 8 milliards de francs CFA d'investissement. Les sites sont en cours d'aménagement. Le ministre-gouverneur des Lagunes était sur place. Vincent Louès exhorte les jeunes à saisir cette opportunité d'insertion professionnelle. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité veut améliorer le cadre de vie à Abidjan. Il bénéficie de l'appui de la BAD, la Banque africaine de développement. L'initiative permet de mettre en œuvre des infrastructures socio-économiques de base, des ouvrages dans les différents quartiers de la capitale économique pour le bien-être des populations. On parlera également de la coopération militaire. Un navire des gardes-côtes américains a marqué une escale ici à Abidjan ce vendredi. Une visite qui témoigne du renforcement des relations en matière de sécurité entre les deux pays. L'ambassadeur des États-Unis et la marine ivoirienne ont visité ce bateau et les membres de l'équipage. En Égypte, 41 morts dans une église copte au Caire. Un incendie s'est déclaré alors qu'il se tenait une messe dans l'édifice religieux. Les flammes ont rapidement gagné le premier étage où se trouvaient des enfants dans la garderie. Un court-circuit à l'origine du feu. Et je vous emmène tout de suite dans la sous-préfecture de Réavea, c'est dans le centre du pays. La communauté villageoise de Ngban-Kassé exprime sa reconnaissance au président de la République. La localité a bénéficié de plusieurs réalisations, des actions de développement qui ont impacté le quotidien des populations. Le reportage de Kader Sogodogo. Ngban-Kassé, à l'origine Agbakro, Bangbossou et Nyenekro. 3 villages qui ont décidé de s'unir pour en faire un seul. Aujourd'hui, la communauté villageoise de Ngban-Kassé est forte de plus de 600 000 habitants. Celui qui a suscité ce regroupement s'appelle Jano Aousou-Kouadio. Il ne s'est pas arrêté là. Il a veillé à ce que le développement suive. Aux côtés d'Alassane Ouattara, Jano Aousou-Kouadio aura contribué à la transformation du Ngban. Il y a eu plus d'investissements importants qu'il y avait eu depuis plus de 60 ans d'indépendance, que ce soit en termes d'infrastructures hydrauliques, en termes d'électricité. Ils sont venus de partout pour prendre part à ce rendez-vous du merci. Un devoir pour bien d'entre eux. Un devoir de toute la communauté de Ngban-Kassé et des cadres de rendre hommage. Si on ne le fait pas, on aurait failli à un véritable devoir, à une grande faute qu'on ne pourrait jamais réparer. Prenant à son tour la parole, Jano Aousou-Kouadio n'a pas manqué de relever le travail abattu au quotidien par le président de la République, Alassane Ouattara, qui n'a ménagé aucun effort pour faire de la Côte d'Ivoire un pays qui avance à pas sûr et certain, et le pays Ngban avec. Chers parents, je voulais vous inviter, à travers cet hommage, de nous tourner tous vers le président Alassane Ouattara. C'est un hommage familial. Mais si je suis aujourd'hui devant vous, en train de parler physiquement, c'est grâce au président Alassane Ouattara qui va toujours pousser. Jano Aousou-Kouadio, Kalebas a emmené, en compagnie des danseurs de Ngban. Après le travail, la reconnaissance. Moment de réjouissance. Et voici une solution qui permet de lutter contre le chômage des jeunes. 2 projets à fort impact dans le district autonome des Lagunes. Il s'agit de la production de poissons, la promotion de la culture du mûrier et du verre à soie. À Dabou, le ministre-gouverneur Vincent Louès mobilise les populations bénéficiaires. C'est un reportage de Walter Amadou Ouattara. La Côte d'Ivoire veut réduire les importations nationales en poissons. Ces importations sont estimées à 500 000 tonnes par an. L'État dépense en devises plus de 300 milliards de francs CFA chaque année. La production locale est un chantier exploré pour faire face à ce coût qui contribue aussi à la vie chère. La station d'alevinage de Mopoyem, dans la sous-préfecture de Dabou, est un élément qui constitue un début de réponse. Cette station est spécialisée dans la reproduction des alevins qu'on met à la disposition des pisciculteurs.
qui font la demande. Actuellement, nous sommes submergés même. Nous avons une capacité de reproduction de 800 000 alevins par an. Nous avons 20 étangs de reproduction, 13 bassins de reproduction et 5 bassins de démarrage. La station s'étend sur une superficie de 3,5 hectares. C'est pour accompagner les efforts du gouvernement que le district autonome des Lagunes, en partenariat avec une entreprise chinoise, initie la production de poissons en cage flottante. À Tia, toujours dans la sous-préfecture de Dabou, ces sites sont en cours d'aménagement. Je suis venu en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'élevage du tilapia pour pouvoir former les jeunes et ensemble avec le district voir comment les installer par l'élevage en étang et puis surtout en case flottante. Pour l'instant, je suis à 5 hectares. Sur les 5 hectares, je fais 15 étangs. La plus grosse superficie est 5000 m², mais je compte aussi faire 300 étangs. En plus de la production de poissons, les cultures du mûrier et du verre à soie sont des opportunités offertes à 300 jeunes. Le ministre-gouverneur du district autonome des Lagunes exhorte les bénéficiaires à s'approprier les deux projets. Il s'agit de lever des tilapias d'origine brésilienne pour essayer de combler le déficit que la Côte d'Ivoire accuse au plan des protéines animales. Quand on a planté le verre à soie, au bout d'un an, ça rapporte 2 millions à la tonne, c'est-à-dire 2000 francs par kilo. C'est un revenu confortable pour les paysans. Nous allons pouvoir les sensibiliser pour qu'ils s'engagent. Et en tout, ça fait un projet de 8 milliards à peu près. Les populations, à leur tête, le chef de village de Tia place beaucoup d'espoir en ces projets. Vraiment, c'est une bonne chose. En tout cas, je suis content. La population est très contente de l'arrivée de ces Chinois-là. Surtout que les jeunes sont impliqués. Selon les promoteurs, chaque cage flottante produit au moins 50 tonnes de poissons tous les 6 mois. Les fruits du mûrier peuvent être consommés ou transformés en vin ou encore servir d'aliment pour les poissons. Il faut aussi améliorer le cadre de vie. C'est ce que vise ce projet d'assainissement qui est lancé dans le district d'Abidjan. Le ministère de la Salubrité a le soutien de la Banque africaine de développement. On voit le lancement de cette initiative avec Astou Touré d'Agnogo. Assainissement, drainage des eaux pluviales, construction et réhabilitation de latrines et de bâtiments, aménagement de jardins publics, le projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome d'Abidjan, PACA, entend apporter une solution durable au phénomène des inondations dans le district autonome d'Abidjan. Il permettra également de consolider les acquis de la mise en œuvre du projet de gestion intégré du bassin versant du Gourou. Le gouvernement fait de nombreux efforts, aussi bien dans la construction d'ouvrages, mais également dans la sensibilisation et la communication. C'est pour cela que le gouvernement a introduit un code de l'hygiène et de la salubrité, et il va introduire également un code de l'assainissement. Cette opération est d'une importance capitale parce que cela permettra de préserver des vies humaines et de donner à Abidjan un rayonnement du point de vue de l'environnement qui donne satisfaction à ce que nous voudrions pour notre capitale et qui soit conforme à la volonté du chef de l'État. Ces ouvrages ne sont pas destinés à recevoir les ordures ménagères. Le représentant de la Banque africaine de développement a réitéré ses remerciements au gouvernement pour la confiance en lui accordée pour le financement de ce projet. Le projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou a également permis d'élaborer un plan d'investissement sur 20 ans, dénommé Programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou, qui a bénéficié d'un financement partiel de la BOAD à hauteur de 29,5 milliards de francs CFA. Notons par ailleurs que le projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome d'Abidjan, PACA, s'étendra sur une durée de 4 ans. Dans le nord du pays, c'est la promotion de l'excellence. Le ministre Amadou Koulibaly récompense les meilleurs élèves et étudiants à Korogo. Ils sont au total 36, 11 structures d'encadrement et les meilleurs des différents services de la région du Poro ont également été primés. Au nombre des primés, justement, Ami Sissoko, correspondante de la RTI dans la région, c'est d'ailleurs elle qui fait ce reportage. Cette année encore, les meilleurs du Poro au nombre de 36 de la 6e à la terminale, en passant par l'enseignement supérieur et professionnel, ainsi que 11 structures d'encadrement ont vu leur mérite récompensé à la 11e journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro à Korogo.
bourses d'études, ordinateurs, tablettes éducatives et bien d'autres lots remis aux lauréats. Monsieur le ministre, vos actions en faveur de la jeunesse en général et des élèves et étudiants en particulier ne nous étonnent pas. Elles s'expliquent par le fait qu'héritier du bâtisseur, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, et fils du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vous ne pouviez pas avoir une autre ligne de conduite. L'idée de l'initiateur, le ministre Amadou Coulibaly, fait des élèves du Poro les élites de demain. Une promesse faite à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Très souvent, on vient vous voir, il faut donner une bourse à mon enfant. Non, c'est sur la base du mérite. Ce sont vos enfants qui se donnent eux-mêmes leur bourse. Arrêtez d'attendre des coups de pouce. Comptez sur vous-même. Je veux donc dire aux parents, poussez vos enfants à la maison, encadrez-les. Et ils auront mérité d'une nation qui sait être reconnaissante du mérite. Représentant le haut patron de la cérémonie, le Premier ministre Patrick Achi, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, a dit tout son soutien au ministre Amadou Coulibaly. Avec elle, des membres du gouvernement. Mon jeune frère Amadou, merci d'encourager la recherche de meilleures graines dans la région du Poro. Avec tous les élus et cadres de la région du Poro, recevez les félicitations et les encouragements du Premier ministre Patrick Achi Jérôme, chef du gouvernement, pour qui le secteur éducation-formation est la fondation du programme du gouvernement. Cette journée de promotion de l'excellence s'achève par un dîner de gala au cours duquel les meilleurs des différents services du Poro ont été aussi primés. Rendez-vous est donc pris en 2023 pour l'édition 12. Et après l'école, après les classes, ce sont les pauses. Donc les vacances scolaires sont justement mises à profit. Des jeunes Africains seront formés en ligne par des coachs issus de plusieurs pays africains. Ces jeunes, dont l'âge varie entre 8 et 25 ans, seront instruits sur les valeurs de leadership, l'initiative et de la Fondation Focus. Le reportage de Laure Goretti et Didier Nguessan. Occuper les jeunes et les enfants pendant les vacances scolaires est le casse-tête de certains parents. Bien qu'étant une période de repos, les vacances peuvent être une occasion de saine occupation. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, que ce soit au sein des organisations ou bien des États ou encore des entreprises, tout cela naît essentiellement de l'absence de valeurs. Et aujourd'hui, c'est notre challenge. Nous avons décidé de répondre à cette cause-là, ce besoin d'éducation en Afrique. La Fondation Focus lance le projet I Transform Africa. C'est un programme en ligne pour former les jeunes Africains de 8 à 25 ans aux valeurs de leadership. Nous avons travaillé justement sur les valeurs du pardon, du respect. Nous avons travaillé sur la confiance en soi, l'estime de soi, afin que cette jeunesse-là soit aujourd'hui à même de se prendre en charge, de prendre des décisions pour grandir de façon consciente. Encadré par plus de 200 coachs à travers l'Afrique, cette initiative de la Fondation Focus vise la formation de jeunes aux valeurs propres à leur pays et au leadership africain. Et dans le journal de 13h au Dimanche Magazine, Herman Guivet s'est entretenu avec Ambroise Mousso, directeur des relations avec les institutions. Ils ont parlé de la mise à disposition d'un ouvrage intitulé « Architecture institutionnelle de la Troisième République de Côte d'Ivoire ». Je vous propose de suivre un extrait de leur entretien. Lorsqu'il a pris fonction, monsieur le ministre d'État, Gilbert Koné Kafana, il a initié plusieurs actions allant dans le sens de la promotion des institutions de la République. Ce manuel est conçu pour toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire. Parce que pour le ministère d'État, lorsque les populations connaissent mieux les institutions qui sont en vigueur dans l'État, ces populations connaissent l'État dans lequel elles vivent. Vous nous confirmez qu'avec un tel document entre les mains, eh bien, on pourra se vanter d'avoir le maximum d'informations sur les institutions ivoiriennes? La réponse est oui. Depuis que le manuel donc, a été rédigé, nous avons commencé donc, les distributions de ce manuel de manière ciblée. Nous avons fini avec
les institutions de la République. Nous avons organisé une cérémonie avec les journalistes à qui on a remis gratuitement ce manuel. Mais nous avons fait un programme de distribution gratuite donc, de ces manuels-là. Donc, très bientôt, toutes les bibliothèques nationales seront dotées donc, de ce manuel. Et donc, chaque citoyen qui voudrait avoir des informations sur les institutions de la République peut pouvoir consulter donc, ce manuel en allant dans une bibliothèque donc, présente en Côte d'Ivoire. Et dans le domaine militaire, un navire des gardes-côtes américains est arrivé à Abidjan ce vendredi. Cette escale témoigne des relations de coopération en matière de sécurité entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur des États-Unis et un officier de la marine ivoirienne ont visité ce bateau et les 100 membres de l'équipage. Le reportage de Sephora Zegui. Un navire des gardes-côtes américains séjourne à Abidjan depuis le 12 août dernier. Le USCGC Mohawk a à son bord un équipage de 100 personnes. La présence de ce navire témoigne du renforcement des relations de coopération en matière de sécurité entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Cette visite nous offre la possibilité de renforcer notre partenariat, collaborer sur les objectifs communs et renouveler notre engagement d'améliorer la sécurité maritime. Pendant son séjour, l'équipage américain va échanger avec les forces navales de Côte d'Ivoire, notamment sur les traitements médicaux, les combats rapprochés, les soins aux blessés et le renseignement sur la contrebande, entre autres. Et au cours de cette visite, nous avons l'opportunité d'échanger nos expériences et d'effectuer des exercices et des entraînements. Il faut savoir que ce navire aussi est présent dans le cadre de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Et cette coopération pour la sécurité maritime entre la Côte d'Ivoire et la United States Navy dure depuis bien longtemps. Et il faut savoir qu'elle s'étend sur 3 plans. Sur le plan des opérations, sur le plan de l'entraînement et sur le plan de la logistique. Au cours de la dernière décennie, les États-Unis ont intensifié leur coopération en matière de sécurité maritime avec des partenaires sur la côte atlantique de l'Afrique afin d'améliorer la connaissance du domaine maritime et la protection de leurs eaux souveraines. Cette visite démontre donc de l'engagement des États-Unis et de la Côte d'Ivoire à œuvrer pour la sécurité. Pour moi, le plus significatif, c'était les échanges professionnels qui ont eu lieu ce matin quant à l'application de la loi dans le domaine maritime. Et c'était de vrais échanges dans les 2 directions avec les forces navales ivoiriennes et avec la gendarmerie ivoirienne qui a un rôle dans le domaine maritime. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire partagent une histoire de promotion de la paix et de la stabilité dans l'Atlantique Sud. Très prochainement, les forces maritimes ivoiriennes prendront part à une formation initiée par les États-Unis et le Danemark. Cette formation va mettre à niveau les officiers des marines et gardes-côtes africains. Le navire Mohawk prendra le large le mardi 16 août prochain. Et retour sur la célébration de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le 7 août célébrait officiellement à Yamoussoukro, mais le reste du pays était aussi en fête. On le verra, l'an 62 marqué par une célébration dans plusieurs localités. Doumorossi, dans le département de Kounfao, dans la mouvance tricolore orange, blanc et vert. C'est la célébration de la fête de l'indépendance. Ils sont venus des alentours pour participer à l'événement. Sissé Isiaka François, sous-préfet de Boya, a salué cette mobilisation. Il a réitéré l'engagement du gouvernement pour davantage de social et ce pour le bien-être de tous. Pour Doumorossi, le message était particulier et axé sur le travail, gage d'une meilleure indépendance sans oublier le vivre ensemble. Un message qui percute positivement et le traditionnel défilé des corps constitués suivi d'une remise de prix d'excellence au clou final de la manifestation. Le village de Pienoufla a abrité les festivités. Bintou Koulibaly a également rappelé les actions menées par le gouvernement dans sa circonscription en 2021, notamment dans les domaines de la santé, de l'électrification et de l'éducation, avec la construction de 2 nouveaux bâtiments de 8 classes chacun, une salle multimédia et une bibliothèque.
Une cérémonie haut en couleur et dans la ferveur, marquée par le traditionnel défilé des agents de l'ordre et des forces vives de la sous-préfecture. Hors du pays, les Ivoiriens ont aussi célébré l'an 62 de l'indépendance du pays. On voit des échos de la fête dans ce reportage. Dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Pretoria, en Afrique du Sud, la communauté ivoirienne s'est réunie autour de l'ambassadeur Sakaria Koné pour célébrer le 62e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Représentant le gouvernement sud-africain à cette rencontre, Madi Sotou, la vice-ministre des Eaux, des Forêts et des Ressources halieutiques, présence attestant de la dynamique de la coopération récemment renforcée entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, un exemple de coopération sud-sud largement évoqué par l'ambassadeur Sakaria Koné dans son discours. Le diplomate ivoirien appelle également ses compatriotes vivant en territoire sud-africain à contribuer d'œuvrer sans relâche au développement de la mère patrie. C'est d'ailleurs en reconnaissance de leur mérite que certains d'entre eux ont été distingués lors de cette célébration de la fête nationale. Célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Dakar, au Sénégal. Pour cette commémoration, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal, Touré Sekou, avait à ses côtés des représentants du corps diplomatique accrédité au Sénégal, des chefs d'entreprise et des autorités sénégalaises. Dans son adresse, l'ambassadeur Touré Sekou a salué l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et ses pays amis, particulièrement le Sénégal, pays avec lequel les rapports ne cessent de se renforcer. À Abuja, au Nigeria, la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a vu la présence de plusieurs hautes personnalités de la République nigériane, du président de la commission de la CEDEAO et du corps diplomatique accrédité dans le pays. Face à ses invités et à la diaspora ivoirienne, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Nigeria, Kalilou Traoré, a réaffirmé l'attachement du chef de l'État Alassane Ouattara à la stabilité et à la paix en Afrique de l'Ouest et dans le monde. En religion, les différentes délégations ivoiriennes à Lourdes ont organisé une messe d'action de grâce. Les pèlerins ont prié pour un bon déroulement du pèlerinage. Au cours de la célébration, les fidèles ont été exhortés à cultiver les valeurs d'amour et de paix. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Grace Kando et Kiniboa. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de... Notre-Dame de Lourdes, lieu de pèlerinage par excellence pour les chrétiens catholiques. Chaque année, plusieurs délégations se retrouvent dans ce sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Les Ivoiriens y sont aussi. À cette occasion, une messe fraternelle de tous les pèlerins ivoiriens issus de plusieurs groupes est célébrée. Je suis heureuse d'être là. Et je pense que ce que nous venons de poser comme acte aujourd'hui, là, c'est une très bonne initiative et que je souhaite que cela se prolonge tous les autres moments qu'on va vivre à Lourdes et qu'arrivé à Abidjan, qu'on continue dans cette optique-là. Vraiment, c'est une très bonne chose. Une très grande joie de savoir que tous les Ivoiriens se réunissent pour prier pour la nation. Vraiment, c'est une joie aussi d'être là parmi cette foule immense qui vient pour adorer, pour prier le Seigneur et prier aussi la Vierge Marie. Vraiment que le Seigneur nous bénisse tous et puis voilà, que la Vierge nous accompagne durant ce pèlerinage. Au cours de cette célébration eucharistique, les valeurs de rassemblement, de communion et d'unité ont été prônées. Nous sommes les fils de la même patrie. Donc c'est le sang de l'unité que nous venons de célébrer à l'autel du Seigneur. Plusieurs délégations, mais provenant du même pays. C'est bien de commencer sur le pèlerinage-là en célébrant notre fraternité, notre unité et en confiant les projets de notre pays à la Vierge Marie pour qu'elle les présente à son Fils Jésus. C'est désormais une tradition. Les différentes délégations ivoiriennes en pèlerinage à Lourdes se retrouvent chaque année pour une messe d'action de grâce.
En culture, un fonds de près de 4 milliards de francs CFA pour soutenir la création culturelle en Afrique de l'Ouest. Il est piloté par l'Institut français et le Centre culturel coréen de Ségou au Mali. Ce projet permettra de mieux renforcer le secteur. 15 lauréats, dont 2 Ivoiriens, ont été retenus. 7 opérateurs ivoiriens font également partie des sélectionnés. La ministre de la Culture, Françoise Remarque, a échangé avec eux avant l'ouverture de la 2e université d'été organisée à Accra, au Ghana. Issa Tionayo. Renforcer le secteur culturel et créatif en Afrique de l'Ouest à travers un mécanisme de soutien financier aux opérateurs économiques culturels. C'est le sens de la création du programme ACP UE Culture 2021-2024 dans la région. Doté de 6,2 millions d'euros, soit environ 4 milliards de francs CFA, ce fonds piloté par l'Institut français et le Centre culturel coréen de Ségou permettra aux entreprises culturelles de mieux se structurer. 15 lauréats sont retenus dans l'espace CEDEAO, dont 2 Ivoiriens pour le fonds de structuration, la compagnie Naforoba et le Soukan Théâtre. Avant leur participation à la 2e université d'été au Ghana, organisée par l'UEACP Culture, ils ont expliqué leur projet à la ministre de la Culture et de la Francophonie. Nous travaillons sur les arts de la parole, précisément sur le conte. Nous présentons le projet Élan. Élan qui ambitionne d'accompagner 16 artistes de la sous-région, 8 pays francophones d'Afrique de l'Ouest, pour les installer dans la durabilité. La ministre Françoise Remarque s'est réjouie de la mise en place de ce programme qui va aider à l'industrialisation du secteur culturel de la région. Ces 9 lauréats ivoiriens ont proposé des programmes extrêmement innovants, des programmes avec un impact sur les jeunes, des programmes qui touchent les acteurs de la culture, qui touchent des jeunes. Et c'était important qu'on puisse les mettre en avant, les valoriser, valoriser tout le travail qu'ils font, valoriser aussi les mécanismes de financement qui existent. Ces 2 projets du fonds de structuration sont financés à plus de 300 millions de francs CFA. Outre ces 2 lauréats, 7 autres structures ivoiriennes bénéficient du fonds de valorisation des cultures d'Afrique de l'Ouest sur une période d'1 an. Ce dimanche soir, on fait un point sur la lutte contre la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 14 août 59 nouveaux cas de Covid-19, 74 guéris et 0 décès. À la date du 14 août 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 86 151 cas confirmés, dont 85 127 personnes guéries, 815 décès et 209 cas actifs. Dans le reste de l'actualité, on fait un tour du monde de l'information. On voit ce qui a marqué cette semaine écoulée. C'est dans le 7 sur 7 avec Moussa Konaté. La Banque mondiale a annoncé lundi une aide supplémentaire de 4 500 millions de dollars pour l'Ukraine grâce à des fonds apportés par les États-Unis. Par ailleurs, les autorités nommées par Moscou dans la région ukrainienne de Zaporizhia, en partie occupée par l'armée russe, ont annoncé lundi lancer les préparatifs du vote sur le rattachement de cette région à la Russie. Au Kenya, plus de 22 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes mardi pour voter à 6 reprises, pour des élus locaux, des gouverneurs, des sénateurs ou encore des députés, mais aussi pour leur futur président de la République. Pour la présidentielle, un duel était attendu entre William Ruto, vice-président sortant, et Raila Odinga, un vétéran de la vie politique kenyane. Le vote s'est déroulé dans le calme. À l'occasion de sa 44e Assemblée générale organisée en Tanzanie, la CAF a officialisé mercredi le lancement de sa première Super Ligue africaine pour août 2023. Un nouveau projet qui rentre dans le plan d'action 2021-2025 de l'instance continentale et qui, contrairement à la Super Ligue européenne, devrait permettre de changer le visage et la compétitivité de la CAF et du football africain.
L'ex-président burkinabé a effectué son premier voyage hors du pays depuis le coup d'État militaire survenu le 24 janvier 2022. Après une escale de quelques heures jeudi à Abidjan, la capitale ivoirienne, Roch Marc Christian Kabouré a repris les airs pour se rendre aux Émirats arabes unis. Selon ses proches, ce déplacement est lié à des raisons médicales. L'écrivain britannique d'origine indienne Salman Rushdie a été poignardé au cou et à l'abdomen plusieurs fois par un homme vendredi, alors qu'il s'apprêtait à participer à une conférence dans l'État de New York, aux États-Unis. Il a été placé sous assistance respiratoire. Salman Rushdie était la cible de menaces de mort depuis la publication des versets sataniques en 1988. Les rotations des contingents de la mission de l'ONU au Mali reprendront le lundi 15 août avec un nouveau mécanisme d'approbation. L'annonce a été faite samedi par un porte-parole de la MINUSMA. Les rotations des troupes de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali avaient été suspendues par la junte au pouvoir depuis le 14 juillet. Un incendie déclenché dimanche au beau milieu d'une messe à l'église Abou Sifine du quartier populaire d'Ibmaba au Caire a fait 41 morts, endeuillant la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient. L'origine de l'incendie reste encore à déterminer, selon les autorités. Le ministère de la Santé, lui, a annoncé 55 victimes. C'était le 7 sur 7 avec Moussa Konaté et Abou Sanogo. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. C'est à l'ombre d'un arbre qu'un autre peut grandir.